Retrouvez dans cette édition du journal cette semaine quelques-unes des activités qui ont meublé le mois d'avril, pour la plupart orientées vers l'émergence et la formation des dirigeants dont nous avons urgemment besoin pour travailler à l'accomplissement du but que le Seigneur a donné à la communauté missionnaire chrétienne internationale. Au Cameroun, au Zimbabwe comme en Bolivie, série de retraites comme vous le verrez tout de suite en images. Après 90 jours de cours théoriques et pratiques, l'école de la connaissance du service de Dieu a produit des missionnaires métropolitains pour Limbe et Esseux, arrivés en fin de formation, du moins pour la première phase. Le send-off des nouveaux promus, présidé par le pasteur Jean de Dieu Wachiyi, a eu lieu le 11 avril dernier à Edea, au siège de l'institution. Après avoir chanté des cantiques et reçu les dernières recommandations au bureau du leader national situé au niveau 2 du bâtiment administratif, les étudiants finissants se sont aussitôt transportés dans le grand hall 1500 de la base nationale CMCI Cameroun pour recevoir l'onction d'envoyer pour représenter dorénavant le corps de Christ en général et la communauté missionnaire chrétienne internationale en particulier, partout où ils se trouveront sur le terrain. Le pasteur Jean de Dieu Wachiyi, leader national de notre œuvre au Cameroun, par ailleurs directeur des missionnaires nationaux dans les nations, a présidé cette cérémonie très brève mais solennelle. Il était entouré du pasteur Félix Bikokota, son assistant à la dite école, et d'une importante poignée des frères et sœurs venus de Douala et de Déa pour accompagner leurs frères sortants. Ils étaient 10 à constituer cette promotion qui s'est déroulée sans heurts. Parmi les recommandations phares du leader national données à cette occasion, il faudra lire chacun 12 fois, soit rempli du Saint-Esprit. Un des puissants volumes commis par le professeur Zacharias Tanifumu qui incite le vouloir d'avoir et de maintenir constamment un cœur pur et saint qui assure la réussite de l'entreprise missionnaire et permet de demeurer dans les trajectoires du Saint-Esprit, directeur de l'œuvre missionnaire. S'inspirant de Néhémie 2 et d'Esdras 8, les saints réunis pour la circonstance, conduits par le leader national, ont prié pour que l'abonnement de toute grâce de l'Éternel repose sur chacun des nouveaux promus, ainsi que sur leurs champs de mission respectifs. Et parce qu'ils auront trouvé grâce devant le Dieu de gloire, qu'ils soient des missionnaires à succès, qui produisent eux-mêmes d'autres missionnaires à succès. Or, réussir d'établir une telle productivité de haute qualité spirituelle sur la chaîne de gagnement et de conservation des âmes entraînerait assurément des extensions et des expansions rapides qui produiraient à leur tour des explosions pour atteindre rapidement le but du milliard de disciples qui rendent totale obéissance à Jésus-Christ. Étroitement lié au réveil tant attendu, ce qui inciterait et précipiterait sans doute la seconde venue sur terre du Seigneur Jésus-Christ pour chercher et amener avec lui cette fois tous ceux qui auront cru dans sa gloire éternelle. La traditionnelle rencontre mensuelle de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Douala s'est tenue ce dimanche 27 avril au centre chrétien de Doksimbi. Il s'agit en effet du 4e culte de louange de l'année, réunissant l'ensemble des saints de l'église de Douala et de ses environs, ainsi qu'un grand nombre d'invités dont certains y participaient pour la toute première fois. Placé sous la conduite du pasteur Félix Ebané, assisté de son interprète le frère Hilary Massa, cette journée s'est révélée riche en louanges et en célébrations, magnifiquement illustrée par la prestation mémorable des semeurs. Par ailleurs, elle fut marquée par des enseignements édifiants dispensés par 3 intervenants, parmi lesquels 2 invités spéciaux venus respectivement de Yaoundé et Dubaï, porteurs de messages empreints de bénédiction. C'est par un élan d'action de grâce qu'a débuté la rencontre, exprimant une reconnaissance fervente envers le Seigneur pour la moisson exceptionnelle issue des récentes campagnes d'évangélisation menées par le frère Martin Fatélé dans la ville de Douala. À cette occasion, plusieurs nouveaux convertis, fruits des campagnes des quartiers de Niala, Kolmitak et Bilonguet, étaient présents pour leur premier culte de louange. C'est avec une joie débordante et de chaleureuses ovations qu'ont été accueillis les nouveaux membres par une assemblée reconnaissante au Seigneur pour cette abondante récolte qui vient enrichir la communauté. Ce moment de reconnaissance a ouvert la voie au premier enseignement de la journée, conduit par la sœur Elisabeth Songo, missionnaire aux Émirats Arabes Unis. Après avoir partagé quelques anecdotes sur les débuts de l'église de Douala, elle a exhorté l'assemblée sur l'importance du jeûne et de la prière, qu'elle a qualifié de piliers fondamentaux de la croissance de l'église. S'appuyant sur le passage de Zacharie 7,
versets 1 à 5, elle a instruit l'Assemblée sur les principes d'un jeûne agréable à Dieu, recommandant particulièrement la lecture du livre intitulé « Le ministère du jeûne du professeur Zacharias Tanefomo » afin d'approfondir les connaissances sur la pratique du jeûne complet. Le second enseignement a été prodigué par le frère Michael Echandong Habitat, président de l'association MADES, une branche du département des œuvres de miséricorde. Dans un témoignage touchant, il a relaté les différentes étapes de sa vie au cours desquelles le Seigneur l'a façonné dès son plus jeune âge pour lui confier aujourd'hui ce fardeau en faveur des démunis. Il a par ailleurs tendu la main à ceux partageant comme lui cette compassion pour les nécessiteux afin de les inviter à rejoindre à leur tour le département. Enfin, pour couronner cette journée bénie, le frère Martin Fatélé, dirigeant de l'église de Douala, a invité tous les amoureux de Jésus à se lever et à proclamer leur amour pour lui. Il a emboîté avec un enseignement destiné tout d'abord aux croyants, s'appuyant sur le livre de Jean 14, versets 15 et 21, leur rappelant que la véritable preuve d'amour envers Jésus réside dans l'obéissance à ses commandements. Il s'est ensuite tourné vers les non-croyants, les exhortant sur la base d'Actes 17, versets 30 à 31, à se repentir sincèrement et à accepter le pardon des péchés offerts par Jésus à travers son sacrifice sur la croix. Cet appel a touché de nombreux invités, parmi lesquels 111 personnes qui se sont données à Dieu en ce jour. La rencontre s'est achevée dans une atmosphère de recueillement et de gratitude avec des prières de bénédiction prononcées par les anciens. Cette célébration a pris fin autour de 14 heures et l'on a dénombré 3221 participants. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette journée exceptionnelle. De Douala pour la RTVC, je suis Miranda Zibi. Dans la province spirituelle du Ndongamanto et précisément dans la ville de Ndou, les saints ont organisé leur siège de louange selon les instructions de l'année du jubilé à la CMCI. Et ce siège de louange a eu lieu du 26 au 27 avril 2025. La suite en images et en son. Hallelujah. March on to Jesus. Ensuite, ils sont allés célébrer le Seigneur Jésus sur la plus haute montagne de la ville de Ndou et ont commencé à célébrer le Seigneur dans les artères de cette ville-là. Alléluia pour la victoire du Seigneur dans la ville de Ndou. Une équipe des saints de l'église de Jos ont organisé une foire d'exposition des livres du professeur Zacharias Tanefomo du 23 au 26 avril 2025 dans la même ville. Cette exposition des livres du frère Zach a été un grand succès. L'exposition a eu lieu sous une tente dans un espace public. Les livres ont été exposés de façon attractive et engagée. Plusieurs visiteurs sont venus observer, poser des questions. So, what is your review on our books? For me, it's in depth. Okay. You understand? Yeah, it's in depth. I think I've read one on prayer. I actually read one on prayer, and you feel like you are being led into God's presence. That's my experience with Professor Zacharias. You feel like you're being led into prayers with God, and you always want to practice whatever he says in there. So it actually had a positive impact on you? Yeah, sure. L'équipe est allée avec des copies du livre Le jeu de la vie et ils ont distribué 250 livres de Game of Life. 250 traités Où passera-tu l'éternité ont été distribués. Et les membres de l'équipe ont interagi avec les clients qui posaient des questions. Rendus aux 4 jours d'exposition, certains visiteurs ont bien voulu partager l'impact des livres du professeur Zacharias Tanefomo dans leur vie. Et les membres de l'équipe ont rendu beaucoup de ministères personnels. That's my first time of ever hearing about Prof. ZTF. Yeah, ZTF. So I've read about him and he's quite inspiring and motivating that someone is long gone and then his books are still touching life. So books are actually very good ways, of transferring knowledge. Exactly. Yes. Thank you so much, Ma. So what are your reviews on our book and our book stand too? No, actually, I'm into discipleship with the Peace House. That's Brockville Academy. But when I came in contact with this, I saw that they are pursuing the same purpose.
touching lives, bringing people into discipleship. So I highly recommend the books because it has helped me and my children. Like I just came in now to sort some for my son. I have one of them that is 12. I have those in the university, and I've picked books, that will appeal to them. Books were actually very helpful to me as a mother in making child training easy. So I actually invest in books. My husband says my home is a library. I sell books. I'm into book production, but I know that godly books are a way of transferring knowledge. What you can do as a parent, books will help you do. Moon's books. It has blessed my life, and I highly recommend it. Au Zimbabwe, le pasteur Eric Nisome et son équipe ont organisé une convention nationale du 14 au 20 avril 2025 dans la ville de Harare, la capitale du Zimbabwe. Les dirigeants ont fait le déplacement de toute la nation pour le lieu de la rencontre. Environ 600 dirigeants ont fait le déplacement de la nation vers la capitale. Et dimanche, la semaine était basée sur le chemin de la vie qui a conduit sur En finir avec le passé. If there is anything that is not written in the word of God, given by any other pastor, any other minister, any other child of God, any title, you have been deceived, you have been fooled, you are an idol worshiper. Dimanche, il y a eu une session de délivrance. Nous bénissons le Seigneur pour ce cours de formation, d'édification et susciter de nouveaux dirigeants pour la nation zimbabwéenne. Yassine Bekolor pour vous servir. La crise de la foi des enfants rétrogrades ou non-croyants dans une famille où les parents sont les enfants de Dieu convertis et engagés dans l'œuvre était au centre des échanges ce soir à l'Académie pastorale. La question de Ivana, étudiante pasteur, évoquait le cas de figure des enfants réfractaires à l'Évangile. La question pour le pasteur, c'était par rapport à un moment donné, le frère de Gonzague nous a dit l'assemblée a été implantée chez eux. Et c'était comme une surprise pour eux en tant qu'enfants. Parfois, le retour que j'ai eu de certains enfants du ministère, je le dis parce que c'est l'une de mes craintes. En tant que futur parent. Pour le frère, ça a réussi, il a suivi son père. Mais pour beaucoup d'enfants, c'est une occasion de chute et de frustration. J'ai le cas d'une sœur qui m'a raconté à Koumé comment ils ont eu leur vie a changé quand leur père a cru à l'époque de frère Zach. Les deux parents étaient engagés, nus de prière, mais c'est comme si à un moment donné, ils ont perdu leurs parents. Et jusqu'à ce jour, les enfants rétrogradés ne parlent plus aux parents. Parce qu'ils estiment que les parents n'ont pas forcément compris ce qu'ils ont vécu à cette période. Et les parents estiment que peut-être les enfants n'ont pas voulu suivre et qu'ils sont animés par un esprit de l'ennemi. Entre 23h15 ce mercredi 23 avril, et 1h20 ce jeudi 24. Partant de son exemple familial en tant que pasteur missionnaire et hôte de l'académie, Boniface Meignier a étayé la question avec précision. On dit beaucoup de choses sur les enfants. Many things are said concerning the children. Et il en faut. And it has to be pour en said. parler. We have to talk about it. Quand on ouvre cette page, when we open that page, les choses prennent une autre direction. Things take another direction. Les enfants ont des désirs pervers. Children have perverse desires. Les enfants ont des caprices. Children throw tantrums. Les enfants ne sont pas des objets qu'on prend et qu'on enferme quelque part. Children are not objects that you take and lock them up somewhere. Les enfants ont des portes du mal très ouvertes. Children have the doors of evil that are very, very open. Ce cas relatif des enfants rebelles des dirigeants spirituels a fait objet d'analyses et d'explications pointues. Le leader de l'œuvre en Côte d'Ivoire a touché ce point qui fait tache d'huile en milieu familial pour la plupart des foyers chrétiens. Tu peux voir les parents debout qui pleurent, tu peux croire qu'il y a une négligence dans le milieu des parents. Non. You can see the parents standing up and crying and think that the parents have neglected their children. Les parents mènent une guerre radicale, une guerre rude contre les démons, contre Satan.
Parents are waging war, serious war against Satan and his demons. Là encore, de l'encre a coulé. Les révélations ont été faites à l'auditoire. Tout le conseil de Dieu a été donné. Ivana, en tant que futur parent, tout comme les parents actuels, ont gagné en connaissance en tout point, notamment la question de la gestion de l'autorité du parent-disciple dans un foyer modèle. Les parents et les dirigeants, les pasteurs doivent se tenir les mains pour combattre le mal. So parents, leaders must stand, and pastors must stand with the parents to fight against this evil. And it increases. Et il ne faut pas essayer de montrer à ton enfant que tu es très fort. You do not try to show your child that you're very strong. Quand tu es fatigué, when you're tired, tu lui dis que je suis fatigué. When you're tired, tell them I'm tired. Tu verras qu'il développe un désir de t'aider. And they can even develop a desire to help you. Quand l'enfant, dans notre maison, in our home, je suis le seul qui peut frapper sur l'enfant. I'm the only one who can beat a child. La maman enseigne et avertit. The mother teaches and warns. L'académie pastorale ouvre une brèche sur la gestion des maux et des crises des brebis des pasteurs hors et dans la famille nucléaire. Il n'en reste pas moins que l'académie apporte autant les solutions pour que toutes les brebis restent dans l'enclos pastoral. Le pasteur Calvin Vuncha, ministre assistant du frère Théodore dans les Amériques, et la sœur Sydney se sont rendus en Bolivie pour une mission d'édification, de formation des dirigeants pour soutenir le couple missionnaire les Nietzsche du 17 au 21 avril dernier. Ils sont arrivés à 23h à l'aéroport et le séminaire a commencé au complexe Villa Tropical le lendemain avec 23 aspirants dirigeants qui ont pris part à ce cours de formation des dirigeants. Le thème du séminaire était « Apprendre à comprendre Dieu et à comprendre la CMCI ». Le premier jour du séminaire, notre missionnaire présente le monde avant la chute, le péché et ses conséquences, l'amour de Dieu envers l'homme selon Jean chapitre 3 verset 17, à travers le Seigneur Jésus-Christ. Il a défini ce que c'est qu'un leader spirituel et il a présenté la CMCI. Le deuxième jour, il a présenté le Seigneur Jésus comme le modèle de chaque leader. Les conditions pour être un leader selon Marc chapitre 10, versets 17 à 20. La séparation de tout péché, faire des sacrifices, selon Luc 18, versets 28 à 30. Ensuite, il a présenté le chemin pour faire du progrès selon Jean chapitre 15, versets 1 à 8. Tu dois chercher à plaire à Dieu selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Le dernier jour, il a présenté les caractéristiques d'un bon leader selon 1 Corinthiens 15, versets 5 à 8. Un leader doit être ferme, un dirigeant doit être délivré d'un cœur partagé. Dieu aime les fruits. A Dios le gustan los frutos. Dieu aime ceux qui produisent des fruits pour lui. Dios ama a aquellos que producen frutos para él. Dieu cherche des leaders. A Dios busca líderes. Les leaders portent des fruits. Y los líderes dan frutos. Et il a terminé le séminaire en offrant à chaque séminariste un livre intitulé « Les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu ». Ils doivent le lire en un mois et lui présenter un rapport. Ensuite, il a commissionné chaque aspirant dirigeant à faire le suivi des 10 jeunes convertis. Samedi 19, le pasteur Calvin et son équipe sont allés prêcher l'évangile dans le lycée Andrés Ibanez à la demande de la directrice. Il a offert l'amour et le pardon de Dieu à la directrice et il a présenté l'évangile à 127 élèves, 8 enseignants et à tout le staff du lycée à partir de Jean chapitre 10, verset 10. À la fin de la prédication, 25 élèves se sont rapprochés de lui pour recevoir un ministère. Samedi après-midi, une trentaine de jeunes convertis ont été enseignés par le pasteur Calvin Vuncha à partir du traité « Comment croître dans ta nouvelle vie ». Après l'évangile, le pasteur Calvin et le couple missionnaire ont visité le terrain de notre œuvre en Bolivie, situé à 1 heure de route du centre-ville. Un terrain d'environ 2500 mètres carrés où vont être construites les structures de notre base sous-régionale pour la conquête de la Bolivie et de l'Amérique du Sud. Ensuite, ils ont visité la maison dans laquelle le professeur Zachary Stanley-Fomund a reçu la prophétie de Santa Cruz. Nous bénissons le Seigneur pour la formation de ces aspirants dirigeants pour aider à contenir les nouveaux jeunes convertis. Yassine Bekolor, RTVC.